aujourd'hui nous nous sommes réunis comme d'habitude, parce qu'à chaque fête du 1er mai, donc nous avons inscrit ça dans notre calendrier. On a tenu de nous rencontrer. Au-delà de l'aspect festif de la journée, donc nous préférons discuter autour de thèmes pour renforcer la capacité de nos militants et relever le niveau de conscience. Et le thème de cette année-ci, je pense bien, répond à votre question, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des avancées significatives au niveau du traitement salarial des enseignants lors des dernières négociations entre le G7 et le gouvernement. Donc, par rapport à cette donne, on a choisi le thème cette année-ci, le thème qui est lié aux nouveaux défis qui interpellent le mouvement syndical face à ces accords, ou bien à ces avancées qu'on a obtenues. Le nouveau défi, nous sommes conscients que donc, le rôle principal d'un syndicat, c'est d'abord la contestation. Mais ce n'est pas seulement la contestation, mais il y a aussi la contribution. Donc, bien certes, il y a ces avancées par rapport au traitement salarial, mais il y a aussi la cherté de la vie. Donc, nous voudrons aussi que nos conditions soient aussi améliorées davantage. Donc, ça dit que donc il n'est pas écarté que demain qu'il y ait des revendications par rapport aussi au traitement, au meilleur traitement de notre situation. Non, vous savez, ça veut dire, nous, en tant qu'enseignants, nous sommes responsables. Parce qu'avant de sortir en grève, il y a des préalables. Parce qu'il y a un préavis de grève que nous déposons pour ouvrir une brèche, pour permettre à l'autorité d'appeler à des négociations par rapport à nos revendications, pour ne pas sortir en grève et pénaliser nos élèves. Parce que nous, avant d'être enseignants, on est aussi des parents d'élèves. Donc nous vivons les affres de ces grèves répétitives. Mais nous ne le faisons pas par gaieté de cœur. Parce qu'on dépose des préavis 30 jours francs avant de sortir en grève. Mais vous le constatez, parce que généralement, quand les enseignants sortent en grève, l'État, n'est-ce pas, joue au pourrissement. Il laisse la situation aller jusqu'à la dégénération pour appeler aussi à la négociation. Non, du tout. Les gens qui disent cela, ils ne parcourent pas notre plateforme de revendication. Parce que généralement, les questions d'ordre pécuniaire sont inscrites en dernière position. Parce que nous vivons les lenteurs administratives. Vous savez, un enseignant peut retrouver son élève peut le retrouver dans le système, être plus gradé que lui. Est-ce que vous trouvez cela normal? Et nous le vivons. Un enseignant peut aller à la retraite en étant contractuel. Parce qu'on l'a vécu. Les premières générations de volontaires et de contractuels, il y a certains parmi eux qui sont retraités en étant des contractuels. Et aussi, il y a aussi les abris provisoires. Si vous allez dans certaines localités, les enfants étudient même à sol. Et aussi, ils ne sont pas à l'abri des serpents et des dangers qui les guettent. Donc nous voudrions que ces abris provisoires-là soient résorbés de manière définitive. Effectivement, ça dit nous, notre première vocation, notre vocation première, en tant que syndicat, d'ailleurs notre dénomination colle à ce contexte. Parce que si on parle de synergie, ça veut dire, n'est-ce pas, un ensemble, bien une unité d'action de manière générale. Donc la synergie des travail avec de l'éducation, sa mission première, c'est de ne pas viser le projet utopique de réunir les syndicats en un seul organe, mais de travailler vers une unité organique. C'est-à-dire quand il y a revendication, que les enseignants parlent d'une seule voix. Parce que tous les enseignants qui ont voté pour la synthèse et les militants, leur check-off n'est pas encore pris en charge au niveau de la solde. Donc si l'on s'en tient au check-off, donc on est à peu près à 200-300 militants. Mais vu les élections, si on prend le baromètre des élections, on est à plus de 500 membres. Bon, au niveau national, c'est-à-dire on est présent dans les 42 départements sur les 46. Voilà.